Bonjour, on se retrouve pour la 13e séance SQL avec l'arrivée de pas mal de nouvelles choses que vous allez apprendre sur ce langage, notamment l'usage de fonctions qui vont permettre de réaliser certaines opérations bien précises au niveau de vos requêtes SQL. On va commencer dans cette vidéo avec quelques fonctions d'agrégation qui vont vous servir notamment à faire des statistiques. Si par exemple vous avez besoin de compter le nombre d'enregistrements d'une table ou faire la moyenne de notes et d'étudiants ou ce genre de choses, vous allez pouvoir justement vous servir de ces fonctions en SQL pour pouvoir réaliser ces différentes opérations justement pour vos requêtes. On va regarder ça très rapidement. J'ai repris, alors au niveau des données, pour vous montrer ici, j'ai repris le fichier SQL, alors je crois que c'était le data2, il me semble, le fichier que j'avais appelé data2.sql. Vous avez servi les jeux vidéo, mais vous pouvez évidemment suivre cette vidéo avec n'importe quelle autre donnée, peu importe ce que vous avez dans votre table, puisque c'est assez facile de tester en tout cas ces différentes fonctions au niveau de nos fichiers SQL. Alors première chose que nous allons voir déjà, c'est compter. C'est on va dire une fonction qui est très utile, qui va permettre de compter un certain nombre d'enregistrements et qu'on va utiliser en fait par rapport à ça. Alors généralement c'est une fonction va s'utiliser en fait avec son nom, d'accord. On va avoir un nom de fonction, donc on va avoir la fonction et entre parenthèses le champ sur lequel nous allons vouloir utiliser cette fonction. Pour celle que nous allons voir pour commencer, il y aura une exception, on ne va pas le faire sur un champ, c'est pour des raisons on va dire d'optimisation, mais sur étoile, c'est-à-dire sur l'ensemble des champs pour une table. Et en gros, moi ce que j'aimerais par exemple, c'est de me dire, dans ma table de jeu ici, j'aimerais tout simplement compter le nombre de jeux qu'il y a d'enregistrés. Donc ça correspond en fait au nombre de lignes, d'accord, qui existent dans cette table-là. Et pour le faire, on va utiliser évidemment, alors je vais avant tout, on va faire comme d'habitude, passer par le fichier ici, voilà. On va passer par une requête select, d'accord, et au lieu de faire simplement un select de je ne sais pas quoi, je vais utiliser la fonction count, comme ceci, et je vais le faire sur l'étoile, d'accord, on va pas mettre sur un champ, on le met sur l'étoile. Et ensuite, bien évidemment, je crois que c'était fvgames, voilà ici, par rapport à ça, compter tout simplement la totalité des enregistrements faits de cette table ici. On va utiliser cette requête, et là ça nous retourne tout simplement 20, d'accord. Alors on peut utiliser des alias, bien sûr, aucun problème, on peut faire par exemple ceci, d'accord, total jeu, il n'y a aucun problème à ça, pour que ça vous retourne tout simplement, vous voyez ici, un résultat avec un champ nommé, d'accord, avec un alias que vous avez choisi. Voilà, donc là je sais que j'ai 20 jeux qui ont été enregistrés en fait dans cette table. Donc ça peut être pratique, imaginez par exemple sur un blog où vous voulez récupérer le nombre d'articles, ou savoir le nombre de messages d'un forum, ou le nombre d'images dans une galerie, ou le nombre de commentaires, on peut utiliser ce genre de fonction là en SQL pour le faire. Donc très simple. On va passer à d'autres petites fonctions d'agrégation très simples, notamment une fonction pour la moyenne. Ici, bon, pour le coup, j'aurai un bon exemple à vous montrer, puisqu'on a une table avec différents jeux vidéo, et notamment un prix. Ça peut être intéressant, par exemple, de se dire, quel est le prix moyen, d'accord, de la totalité des jeux que nous avons. Donc ici, on n'utilisera pas, non. Alors, count, on va utiliser, bon déjà, je vais changer ça, la fonction AVG, d'accord, pour average, donc c'est la moyenne, tout simplement. Et sur le champ en question, donc moi ici, c'est game price. Je veux dire calculer la moyenne des prix de jeu dans la table fvgames. Voilà, et là on aura même chose, donc je vais refaire ça, la moyenne qui est retournée. Donc on sait que la moyenne, on peut l'arrondir éventuellement par la suite si on veut, mais on voit en tout cas que la moyenne est de 30 €, un peu plus de 30 € par rapport à ce que j'avais ici au niveau de la totalité des jeux de cette table. Voilà, donc très simple, vous voyez, count pour compter le nombre d'enregistrements, average, donc AVG pour tout simplement la moyenne, et on a d'autres fonctions également, et je vais les passer rapidement. La fonction max, qui va retourner dans ce cas-là le prix maximum, d'accord, de la table, donc en gros le jeu le plus cher. Donc là, on a le prix qui est 89, alors si on veut savoir lequel c'est, il faudrait retourner également le nom, bien sûr, du jeu, mais bon, on peut faire par exemple game, c'était quoi, game name? Title peut-être, non? Game title, ouais. Plutôt. Title. Et là, évidemment, c'est des choses qu'on n'a pas vues pour le moment, parce que vous verrez que par la suite, c'est-à-dire que là, vous voyez, je fais une sélection en fait sur un champ, et une sélection ici avec une fonction, et vous voyez qu'au niveau de l'erreur, donc j'obtiens une erreur un petit peu bizarre, d'accord? Et notamment, on dit voilà qu'on a essayé de faire utiliser ici une fonction d'agrégation, d'accord, donc faire une requête en fait via une fonction d'agrégation sans utiliser un regroupement, d'accord, un groupement pour cette requête. Donc c'est des choses que nous verrons par la suite, d'accord, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo notamment sur les fonctions d'agrégat, parce qu'on aura besoin en fait, vous aurez besoin de savoir qu'il y a ces choses là en SQL pour aborder ensuite un autre
d'autres choses très importantes en SQL. Donc ça, plus tard, on pourra le faire. On pourra par exemple dire eh bien d'afficher en fait le jeu qui contient notamment le prix le plus cher. D'accord, c'est des choses très précises et avec ce simple type de requête là, ce n'est pas pour le moment possible. Donc on abordera tout ce qui est group by, tout ce qui est having, toutes ces choses là qui sont des petites subtilités en plus en SQL et qui nous serviront par la suite. Voilà, donc ça fera une bonne transition pour ça. Donc là, on va rester sur max, d'accord. Je vais vous montrer simplement ça. On a l'inverse qui est min, d'accord, pour avoir ici notamment le prix minimum. Ok. Alors c'est des fonctions qu'on peut utiliser également sur des chaînes de caractères, parce que vous savez qu'on peut classer un par ordre alphabétique selon le champ en fait des chaînes de caractères, et bien les plus petites, plus grandes. Donc on peut utiliser min et max, pas forcément sur une valeur numérique. On peut le faire également sur des chaînes de caractères. Et ensuite, ce qui peut être pas mal, par exemple, ce qui peut être intéressant plus dans cet exemple-là, c'est de calculer par exemple le nombre de jeux au total que j'ai. C'est-à-dire que là j'ai le nombre d'enregistrements, c'est-à-dire que le nombre de jeux différents, d'accord, ce qu'on avait fait tout à l'heure avec count, mais moi j'aimerais savoir le nombre de jeux réellement, d'accord, que j'ai. Et on a un nombre ici qui est notamment le game stock, ok. Donc on peut s'amuser à faire la somme, donc c'est tout simplement somme de game stock, comme ceci. Et là ça retournera vraiment le nombre de jeux au total. Et là on voit qu'on en a 80. Donc ça a fait la somme de toutes ces valeurs ici. Ça va être plus 1, plus 1, etc. etc. Tout ça en fait, je tombe sur 80 tout pile. Voilà, donc très pratique. Quelques petites fonctions d'agrégation comme ça. Si vous avez besoin de faire des statistiques, de récupérer certaines informations bien précises, comme je vous l'ai montré ici sur cette vidéo, vous avez toutes ces petites fonctions SQL pour le faire. Voilà, on va s'arrêter là. Donc la vidéo était très courte, il n'y a vraiment pas grand chose à montrer. Alors selon les normes du langage SQL, il existe d'autres fonctions, on a any, sum, etc. Et notamment pour aussi prendre par exemple tous les enregistrements, mais ce sont des fonctions, malgré le fait qu'elles soient écrites dans la norme de SQL, qui ne sont pas implémentées, voire même pas disponibles dans une majorité de systèmes de gestion de base de données. Donc moi je vous montre ceux qui marchent partout, et après il y en a évidemment d'autres, mais comme ils ne sont pas fonctionnels sur MySQL, PostgreSQL, etc., ça valait pas forcément le coup de les faire, vous ne pourrez pas de toute façon les utiliser pour la majorité. Donc vous pourrez vous contenter de ça, n'hésitez pas à les utiliser un petit peu justement sur les différentes données que vous avez, à vous faire encore une fois vos petits fichiers d'enregistrement, vous mettez pas mal de tables et d'enregistrement dans une base, pour tester un petit peu tout ça et puis voir un peu comment ça fonctionne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance SQL, donc on verra d'autres fonctions, on a pas mal d'autres fonctions à voir, et on verra bien sûr d'autres fonctionnalités aussi qui peuvent être mises en tout cas en place au niveau de nos requêtes SQL. A bientôt pour une prochaine vidéo.